Koué, bonjour. Nous en sommes déjà à la semaine du 10 mars. Notre carême avance bien. Depuis le début de ce carême, l'Église nous a présenté Jésus comme celui qui est l'envoyé de Dieu, le lieutenant de Dieu, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Saint Jean renfonce le clou. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. Que signifie donc cette vie éternelle? Sont-ce des années qu'on additionnerait à la vie actuelle quand la mort y met fin? En ce sens, la mort est l'ensemble de la vie et l'ennemi à abattre. La vie éternelle pourrait-elle se comprendre comme une dimension de la vie à laquelle Jésus peut nous donner accès dès maintenant? En ce sens, la mort devient une passerelle pour accéder à la plénitude de la vie. Nous en reparlerons lors de l'homélie. L'Évangile de Jean affirme que Jésus vient pour communiquer la vie éternelle, la vie de Dieu, une joie profonde. Or, Dieu est juste d'une justice qui a peu à voir avec le bilan du bien et du mal. La justice de Dieu signifie qu'il s'engage à sauver ce que son amour a créé, car en lui, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route de nos cœurs où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur y faire un temple à sa mesure, car en nos cœurs tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par la foi et les rites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Face à la mort, notre intelligence se questionne avec raison. Que se passe-t-il dans la mort? Que deviennent nos amours, nos engagements, nos promesses, nos sacrifices, quand la mort semble niveler toute vie dans le néant et le vide? La foi de notre Église est simple. Nous en appelons à la loyauté de Dieu. Ce que tu as commencé, Seigneur, achève-le. Ce que tu as promis, réalise-le. Prions. Seigneur, tu connais les questions que nous nous posons face à la mort. Toutes les philosophies, toutes les religions proposent des solutions à l'énigme de la mort. Même l'athéisme est une réponse rationnelle face à la mort. Mais nous voulons croire que la vie humaine, toute vie humaine, est plus grande que ce qu'elle paraît. En Jésus, tu nous apprends ton engagement à nous sauver, à nous communiquer ta vie éternelle, dans la joie. Aide-nous à comprendre comment Jésus réalise cette promesse de vie éternelle, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Ange à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que toute personne qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, qui croit en lui ne périra pas, mais obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Qui croit en lui échappe au jugement,
Qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées, mais qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme les œuvres de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, justice éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La vie éternelle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Beaucoup d'anthropologues et de paléontologues associent le processus d'humanisation à la conscience de la fragilité et de la mort. En effet, les humanoïdes ne semblent pas se comporter de la même manière que les autres animaux devant la fragilité et la mort. Il semble que face à la fragilité et la mort, le troupeau devient une communauté capable d'attention et de soin. Alors, prendre soin de l'autre, c'est s'arrêter pour découvrir en l'autre quelqu'un plus grand que ce qui paraît. C'est dans ce sens-là qu'on peut découvrir dans ce qui semble une vie, quelque chose, une dimension autre. La vie éternelle, c'est peut-être moins une autre vie qu'une vie autre. La nuance est intéressante. Et comment cette vie autre peut-elle s'enraciner, s'articuler? Eh bien, dans des décisions quotidiennes, souvent très humbles, qui vont semer en l'autre et autour de nous des choses profondes, positives, libératrices. La joie, le pardon, l'humour, tout ce qui permet de semer autour de soi l'éternel amour, l'éternelle joie, l'éternelle lumière. La vie éternelle, d'une certaine manière, est déjà commencée. Et cette vie éternelle déjà commencée, il nous reste maintenant à la traduire, à l'exprimer dans des gestes quotidiens, très humbles. Un bonjour, une salutation, un sourire, une main tendue, un service offert, un appel auquel on répond. Tous ces chemins, Saint Jean ira très loin. Il va dire, comment passe-t-on de la mort à la vie? C'est en aimant. Et en aimant, ça veut dire donc en posant des gestes, en faisant des actions, en ayant des comportements qui suscitent, alimentent, nourrissent et font grandir la joie. Cette vie éternelle qui nous est proposée, elle est proposée non seulement à nous d'ici, mais aussi également à toute l'humanité, partout dans le monde. C'est pourquoi notre Organisation catholique pour le développement et la paix pose des gestes qui ne passeront pas aux nouvelles de Radio-Canada, mais souvent des gestes très humbles. Par exemple, assurer qu'un village ait de l'eau potable. Ouvrir une classe pour que les filles puissent aller à l'école autant que les garçons. Et plein d'autres petits trucs, tranquillement, qui changent le quotidien comme une damnation en un quotidien qui s'ouvre sur la lumière et l'avenir. Il me semble à moi que c'est une bonne nouvelle que nous pouvons partager. Oui, à travers toi, je crois que l'amour, c'est plus fort que la haine. Je crois qu'il est possible, dans les moments les plus difficiles, comme on voit présentement dans la situation à Gaza, c'est possible encore d'annoncer la joie à travers toi, pour toi et pour toute l'humanité. Je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Toute vie humaine est précieuse au regard de Dieu. En Jésus, l'Église propose un Dieu qui veut que toute vie humaine se réalise dans un amour qui l'éternise, dans une joie qui l'éternise. La vie éternelle, c'est Dieu qui nous aime dès maintenant
et pour toujours. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Certaines vies humaines sont tordues et même fauchées par les injustices et les violences. Notre Église propose en Jésus un Dieu qui s'engage pour en corriger les trajectoires. Dieu s'engage avec les personnes opprimées et humiliées. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, notre Église propose en Jésus un Dieu qui vient non pas nous juger et nous condamner, mais un Dieu qui vient nous communiquer sa vie et sa joie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Seigneur, combien de choses ont été dites en ton nom? Combien de condamnations ont été prononcées en ton nom? Combien de violences sont encore commises en ton nom? Il peut même m'arriver de dire en ton nom des choses qui écrasent. J'ai peut-être même condamné des gens en ton nom. J'ai peut-être même accepté des violences en ton nom. Me voici, Seigneur, je m'agenouille devant toi. Pardonne-moi, fais-toi proche de moi. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur avec un refrain de la tradition ancienne. Chantons « Dieu d'amour, entends notre prière ». Dieu d'amour, entends notre prière. Pour l'Église de Dieu. L'Église est un canal de vie éternelle, mais il arrive que ses responsables ferment les robinets. Des règlements tatillons imposent des démarches difficiles, voire impossibles à réaliser. Il arrive que notre Église défende plus son honneur que ses enfants. Prions pour que notre Église discerne ce qui facilite l'expérience de la vie éternelle dès maintenant. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés humaines, les États s'engagent à défendre la dignité des personnes. Or, existent des sociétés où les tortures perdurent, où les mariages arrangés continuent, où des enfants peuvent être vendus. Existent aussi des économies où des gens travaillent dans des conditions d'esclavage, privés de leur passeport. Prions pour que les responsables des États favorisent le respect de chaque personne, de toute personne et de toutes les personnes. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs découvrent avec douleur que la vie est fragile. Face à la crise environnementale et aux violences qui se multiplient, plusieurs se découragent. Face aux défis des relations interpersonnelles, où le dialogue se complique, plusieurs renoncent à des projets de vie. Pour que des jeunes découvrent dans les aînés une source de vie éternelle, connectée à Jésus, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout sont souvent déclarées dévitalisées par les responsables du développement régional et par les financiers qui n'y voient plus d'occasion d'affaires. Prions afin que se développent dans ces petites communautés des groupuscules associatifs qui coopèrent à la revitalisation de nos milieux. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, le fleuve de la vie éternelle jaillit de Jésus, coule déjà ici. Donne-nous de nous y connecter et d'inviter les autres à s'y connecter pour faire jaillir une joie sereine et profonde. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen.
Le temps du carême est un temps pour découvrir un Dieu fidèle qui ouvre le chemin, qui éclaire la route. Oui, Dieu est la lumière des peuples. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, de manière particulière pour Gérard Sauvé et en honneur, en gratitude pour les familles où la joie grandit. Le Seigneur est avec toi. Avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu nous proposes une passerelle pour entrer dans l'éternelle vie dès maintenant. Il s'agit d'aimer. Te rendons grâce pour toutes les fois où nous réussissons à expérimenter l'amour, la joie et le pardon. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de joie sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions les unes les uns pour les autres, avec le pape François, avec notre évêque Guy Boulanger, pour les familles qui connaissent des difficultés, où la joie n'est pas toujours au rendez-vous. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour susciter en nous et nous communiquer l'éternelle vie qui nous entraîne dans une joie sereine et quotidienne. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Est-il possible de vivre de la joie et de la gratitude lorsque la vie humaine est aussi fragilisée, tant en Palestine qu'en Syrie, au Liban, ou dans tant de pays que vous connaissez? Oui, notre organisation catholique de développement et paix soutient un peu dans plusieurs pays le creusage de puits pour apporter de l'eau potable dans des villages. Notre organisation soutient des écoles qui donnent accès aux filles comme aux garçons à l'instruction publique. Enfin, par exemple, notre organisation de développement et paix soutient des coopératives agricoles en Afrique subsaharienne et en Amazonie pour que des femmes et des hommes apprennent à créer leur propre chemin de développement. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. En cette quatrième semaine de Carême, nous sommes invités à la joie. Oui, des hommes et des femmes suscitent des moments de joie, des rencontres joyeuses par l'animation, les clowns, les humoristes
Et nos enfants ont tellement de réparties qui suscitent en nous le rire sincère et simple. Miigwech resu maranatha. Miigwech resu maranatha. Miigwech resu maranatha. Miigwech resu maranatha. Miigwech resu. Oserons-nous nous laisser étonner par saint Paul qui affirme qu'avec Jésus, nous sommes déjà ressuscités, nous sommes déjà glissés dans l'éternelle vie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec lui, il nous a ressuscités. Notre culture catholique nous a orientés beaucoup vers la résurrection après notre vie, après le jugement particulier, après le jugement général. Or, saint Paul affirme que par la foi, nous sommes comme greffés, nous sommes comme connectés à la source de la vie et de la joie éternelle. Nous sommes déjà dans un processus de ressuscitation. Puissiez-vous vous en émerveiller et laisser produire en vous ce fruit de lumière et de vie, de joie. C'est déjà ici et maintenant qu'on peut exprimer cette éternelle vie. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Sur ta route de carême, que Dieu t'ouvre un chemin de joie. Que le Dieu fidèle te manifeste que tu es déjà plongé dans le fleuve de l'éternelle vie et que Dieu lui-même te bénisse et t'accompagne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la lumière du Christ. Joyeux carême. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.